D'après les chiffres qu'on a pu recueillir et les témoignages de nos clients qui sont assez nombreux aujourd'hui, d'ailleurs je les remercie chaleureusement, entre 15 et 35% de votre budget est absorbé par le poids de la dette technique. Ce chiffre varie bien sûr en fonction de la maturité de la société, et même s'il est synonyme de richesse fonctionnelle, donc il faut voir quand même le bon côté des choses aussi, il peut devenir rapidement un vrai fardeau pour l'entreprise et menacer sa compétitivité, notamment pour les éditeurs de logiciels. C'est la raison pour laquelle dans le haut de la liste, on retrouve parmi vos défis actuels, la dette technique. Alors, vous en avez d'autres, ça on en est conscient aussi, même s'ils sont quand même tous assez intimement liés. Et cette dette technique a trois impacts majeurs d'abord sur les coûts directs, sur vos coûts directs, avec une inflation de la maintenance corrective, un ralentissement des nouveaux développements, avec une complexité accrue du code qui ralentit les évolutions. Les coûts indirects, c'est votre time to market s'en trouve aussi ralenti, puisque vous rencontrez des difficultés à livrer rapidement de nouvelles fonctionnalités face à des concurrents qui peuvent être plus agiles. Il y a aussi une attrition des talents. Les équipes techniques, on le sait bien, fuient les environnements trop obsolètes. Et puis enfin, des risques opérationnels liés à l'indisponibilité, aux indisponibilités, à des failles de sécurité, à l'incompatibilité avec les environnements modernes du type cloud, mobile ou API. Et puis, troisième conséquence, un peu plus haut niveau, c'est le coût d'opportunité. Avec, là, le corollaire, c'est une incapacité à capter de nouveaux clients ou marchés sans offre SaaS, avec des API ouvertes ou l'intégration de nouveaux partenaires. Et également, une difficulté à suivre le train de l'innovation au travers de l'IA, on va en parler tout à l'heure, de l'automatisation et des microservices.